Salut Morgane, donc on a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui et on a envie de découvrir ton parcours. Si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc, je suis Morgane Février, je suis activatrice de potentiel pour les entrepreneurs, c'est-à-dire que je suis coach, consultante et formatrice et j'accompagne les entrepreneurs dans leur quotidien pour aller vers leurs objectifs, trouver des solutions et être bien et construire un business rentable. Comment en es-tu arrivé à devenir une activatrice de potentiel? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grands points de ton parcours? Les grands points de mon parcours, eh bien, après avoir fait 10 ans de salariat dans le digital, j'ai décidé il y a 5 ans de lancer mon activité et je me suis aperçue au fur et à mesure que ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'entrepreneuriat, la technologie, le web marketing et aider les autres et les faire évoluer. Et du coup, ben, je me suis lancée dans le coaching et dans le consulting et j'accompagne tous les jours les entrepreneurs pour les aider. Ok, donc tu as quitté ton job pour lancer au début un service à travers une application mobile. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça s'est fait? Alors au début, j'ai lancé une application mobile d'assistant personnel afin d'aider en type conciergerie un petit peu dématérialisée et démocratisée surtout parce que les conciergeries coûtaient très très cher à l'époque, je pense encore toujours un petit peu. En gros, c'est un abonnement mensuel à 35 euros et vous accédiez en illimité à toutes les demandes que vous pouviez faire, c'est-à-dire du problème trouver une babysitter, trouver un plombier, trouver un jardinier à qu'est-ce que je fais ce week-end, où est-ce que je vais partir en vacances, même des sélections de playlists de musique, ou où est-ce que je peux trouver une prothèse auditive, où est-ce que vous me conseillez un livre, enfin voilà, tous ces problèmes-là. Donc j'étais déjà dans la résolution de problèmes et dans l'accompagnement et dans l'aide finalement. Et comment tu as évolué de ce service à ton activité actuelle? Alors, j'ai évolué de ce service avec mon activité actuelle parce que j'étais en pépinière d'entreprise et que je travaillais avec d'autres entrepreneurs. Et comme ils ont vu la façon dont je travaillais sur mon produit, ils ont commencé à me demander, tiens, est-ce que tu sais faire de la stratégie marketing? Est-ce que tu sais gérer les réseaux sociaux? Est-ce que tu sais faire du référencement naturel, etc. Et donc oui, je savais. Donc du coup, en fait, j'ai commencé par hasard finalement à prendre des missions de consulting et de formation, ce qui m'a amené derrière au coaching et ce qui m'a amené à fermer mon activité d'assistant personnel, tout simplement parce que j'avais plus le temps de m'en occuper par rapport au nombre de missions qui étaient rentrées. Ok. Tu as aussi utilisé le dispositif du congé de création d'entreprise. Est-ce que Oui. tu veux bien en parler à ceux qui se posent la question? Alors, le congé création entreprise, il faut que vous ayez un certain nombre d'années d'ancienneté. Donc, il faudra peut-être que tu vérifies avant de publier la vidéo, mais je crois que c'est 3 ou 5 ans d'ancienneté. Il faut que l'entreprise soit d'accord. Et en fait, comment ça se passe? Eh bien, vous pouvez partir pendant une durée de 1 an, mais vous n'avez rien, vous ne touchez rien, c'est sans solde, vous n'avez pas droit au chômage. Par contre, au bout d'1 an, si vous souhaitez reprendre votre poste au même endroit avec le même titre et le même niveau de rémunération, vous pouvez demander à réintégrer l'entreprise, ils sont obligés de vous reprendre. Très bien. De toutes ces 5 années d'expérience en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as un conseil, le plus grand conseil que tu pourrais donner à un consultant, un entrepreneur individuel, ce serait quoi? Chouchoutez vos clients. Chouchoutez vos clients parce que vos clients, déjà c'est bien de faire un travail bien fait, parce que vos clients, ils vont être prescripteurs, ils vont être ambassadeurs de vous, de votre marque, de vos compétences. Et puis, quand on a trouvé quelqu'un qui travaille bien, on le dit. On le dit vraiment. Quand vous avez, je ne sais pas, trouvé quelqu'un, un garagiste qui est au top, qui travaille bien, qui ne coûte pas énormément cher, ben vous allez partager la prochaine personne qui va avoir un problème de voiture dans votre entourage, vous allez dire ah ben je connais un garagiste qui est super, hein. Et ben là c'est pareil. En étant consultant, vous jouez sur la recommandation à fond mais pour jouer sur la recommandation, il faut que vous preniez soin de vos clients. Donc donnez toujours plus, donnez 150, donnez 200% de ce que vous aviez prévu au départ et vous verrez vos clients seront très contents et deviendront vos ambassadeurs. Très bien. Morgane, merci de nous avoir partagé tout ça. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu réserves pour ta communauté, pour tes clients, pour les mois et les années à venir?
Alors, ce que je réserve pour ma communauté et mes clients, déjà, là, j'organise le Web Entrepreneur Day, qui a eu sa 2e édition. Donc, il va y avoir une 3e édition le 9 février 2018. Je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo. En tous les cas, on va faire aussi des ateliers WED tout au long de l'année, des ateliers en ligne, des ateliers présentiels à Aix-en-Provence et à Paris. Et puis, je suis toujours aussi sur les réseaux. Donc, je publie un podcast par semaine, les vidéos YouTube, les articles de blog et toujours en veille des nouvelles technologies, des nouveaux réseaux sociaux et de comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi.